Some people feel like they don't deserve love. They walk away quietly into empty space. Bienvenue créatif pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Cette fois-ci pour un graphiste qu'on apprécie, ou du moins que j'apprécie, et qui se nomme Magdiel Lopez. On va se rendre tout de suite sur son Instagram, on va voir un petit peu ce qu'on va faire et comment on va le réaliser. Donc je me trouve sur le compte de Magdiel Lopez, sur son Instagram plus précisément, et j'ai regardé un petit peu toutes les différentes créations qu'il a pu faire. J'ai regardé par rapport à ce qui serait intéressant pour nous à réaliser en 3D. Alors du coup, je suis tombé sur ce visuel. Alors, le numéro 275 qu'on va tenter de réaliser aujourd'hui. Alors, ça va être très simple, ça va être plutôt rapide. On va prendre un sculpt sur 3D Scan, je vais vous montrer tout de suite. On va réaliser un Voronoi Fracture juste pour couper les différents éléments. Et on va essayer de tout faire en 3D. C'est-à-dire que le background, les différents éléments, etc. Tu peux le faire sur Photoshop rapidement, mais on va essayer ensemble de voir comment faire en 3D. Donc, pour le visuel, je suis allé sur 3D Scan, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné Napoléon. Il faut savoir que certains visuels, certains scans 3D sont en point STL, il me semble, et ce qui fait que tu ne pourras pas l'ouvrir avec Cinema 4D, donc fais bien attention, choisis tes différents scans. Et juste avant de commencer, j'avais envie de te préciser aussi que aujourd'hui est le dernier jour où il y a la promotion sur la formation le générateur d'idées créatives. Donc, si tu as envie d'en profiter, c'est maintenant la fin de la promotion est aujourd'hui en fin de journée, vers minuit. Donc voilà, c'est juste pour te tenir au courant. Et j'ai rajouté une petite fonction sur le site si jamais tu as des questions à me poser, etc. N'hésite pas sur le site à me poser si voilà, c'est possible que tu en aies. Donc on commence tout de suite sur Cinema 4D. Pour ma part, ce sera le R19. Mais il y a possibilité de réaliser aussi ce type de manipulation sur les autres Cinema 4D. On va ouvrir le mesh que l'on a téléchargé. On clique sur OK. Et c'est parti. Il va falloir qu'on replace l'objet dans sa forme initiale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode axe. On va aller sur les 4 vues. On va appuyer sur S pour centrer notre modèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste placer correctement notre axe. Comme ceci. Et on va le descendre jusque là. Ok, très bien. On peut le désactiver à présent. Et on peut faire peut-être une dernière chose. Une petite rotation. R. Raccourci R. Et on va maintenir la touche Shift pour aller de 10 en 10. Et on va aller sur moins 90. Très bien. Maintenant, je vais appuyer sur le petit PSR. Puis sur Scale Rotation pour juste placer mon modèle au centre de la vue. On va checker rapidement le nombre de polygones en appuyant sur le raccourci NB. On voit que c'est super dense. Alors on va voir si on peut ou pas réduire rapidement le nombre de polygones. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans réduction de polygones et on va le mettre en enfant du groupe. Ou plutôt, pardon, on va mettre le modèle en enfant du réduction de polygones et on va attendre que le calcul se fasse en bas à gauche. Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant gérer la quantité de polygones. Alors je trouve que 90 c'est pas trop mal. On va pouvoir le monter peut-être à 91, tac, pour réduire encore un petit peu plus. L'idée en fait c'est qu'on perde le moins de détails possible, on se met en NA pour voir le nombre de polygones. On peut peut-être le monter encore un peu. Ok, 95. 95 c'est pas trop mal, on a toujours ce détail, donc très bien. Maintenant ce qu'on peut faire, on peut le dupliquer, appuyer sur Alt G pour créer un objet nul et on va l'appeler backup, histoire de le garder sous la main au cas où si on veut le réutiliser. Une fois que c'est fait, on appuie sur la touche C pour le rendre éditable. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir le sortir du groupe et supprimer ceci. Très bien, maintenant on va pouvoir commencer à manipuler avec un mesh moins dense, NB pour voir, et ok, on a moins de polygones, c'est déjà mieux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans MoGraph, Fracture Voronoi, on va glisser notre mesh à l'intérieur du fracture. Et là on va attendre que ça calcule. Ok. Une fois que c'est fait, on va pouvoir dire à Cinema 4D, ok, je veux que la découpe de mon personnage se fasse différemment. Étant donné qu'ici, c'est aléatoirement que ces pièces sont découpées. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la source, comme ceci. On va se mettre dans les 4 vues. On va appuyer sur S pour centrer notre modèle encore une fois. On va se mettre en mode spline ou plume. Ici, on va dire à Cinema 4D, ok, j'ai envie que tu découpes mon modèle de là à là. Très bien. On appuie sur échappe pour quitter le mode plume. Une fois que c'est fait, on va pouvoir
glisser notre spline dans la source de notre Voronoi et on va voir tout de suite le résultat. Ok, donc il a découpé notre mèche de cette façon. Il a possibilité de gérer le nombre de points. On va essayer avec une quantité de 5. Ok, maintenant on a une découpe beaucoup plus large. On regarde un petit peu le rendu de Magdel. Ok, il y avait une coupure au niveau du nez, une coupure au niveau du cou. Donc, ici on va pouvoir déplacer nos splines pour déplacer la cassure. Plus précisément la découpe. Ok, maintenant on a une découpe au cou et une découpe au nez. On va pouvoir avoir, donc on va aller sur la quantité des points, on va pouvoir augmenter, quantité de 7 pourquoi pas, et la spline, on va la tourner légèrement, étant donné que j'ai envie d'avoir une découpe pas horizontale mais légèrement de biais. Comme ceci, on voit que la découpe se fait un peu mieux. On va pouvoir la déplacer légèrement vers le bas. Ok, on a une découpe du coup à ce moment-là au niveau du cou, au niveau du nez, c'est ce que l'on voulait. Très bien, mais ça va pas être suffisant étant donné qu'ici on a aussi une découpe verticale. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger un cube et on va le placer juste en haut de sa tête. Étant donné que ce qui est bien avec le Voronoi, c'est que tu peux découper ton modèle avec une spline, mais aussi à l'aide d'un cube. Et ça, c'est vraiment efficace. Donc ce qu'on va faire, on va le placer de cette manière. On regarde, ok, il l'a découpé en dessous, près du nez, comme ceci, tac tac. Ok, ici on va, alors j'ai dupliqué, faut pas dupliquer, supprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des segments. NB pour voir les segments. On va découper comme ceci, étant donné qu'on veut 2 cassures à ce niveau-là. Ici, on peut en garder qu'une. Très bien. Ensuite, Voronoi fracture, on va glisser notre cube à l'intérieur et on va se remettre en mode ombrage de gros. Ok, maintenant on voit comment a été découpé notre modèle. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. On va se rendre dans cube et la méthode de création, on ne le veut pas par point, mais plutôt on va essayer en mode surface. Ok, on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est toujours pas ça, on va chercher, hein. Je t'invite à changer les modes, sans désarrêt, voilà, ça va plus être ce mode-là il me semble. Ok, c'est déjà mieux, au moins on a ces traits de découpe en vertical. Donc on va le déplacer légèrement. Ok, c'est pas trop mal, on a une, deux de cette manière. Alors je vais essayer un truc, je vais essayer de réduire drastiquement. Ok, ce serait peut-être mieux comme ça. Alors, c'était pour montrer, ok, il y a moyen de découper par mèche, mais j'ai envie de tenter quand même avec une spline, étant donné que ça pourrait faire l'affaire. Alors, ce qu'on va faire, étant donné qu'on avait une verticale, on va s'en faire une autre horizontale, de cette manière. Tac, tac, et on va se remettre ici, et notre spline, on va la placer en enfant, enfin dans notre bord de fracture, et on va supprimer notre cube. Et ok, maintenant on a des découpes verticales et horizontales. Donc ici, on va juste supprimer mon cube, on va ajuster cette spline en hauteur. Alors, sors de ce mode point, mets-toi en mode objet, et on va monter notre découpe comme ceci. Ok, maintenant on va pouvoir gérer ça. Et on voit qu'on est mal orienté. Ici, on va falloir tout simplement appuyer sur R pour rotation et le tourner à 90 degrés, comme ceci. Ok, maintenant on a ce que l'on veut. Et on va pouvoir, pourquoi pas, l'avancer un petit peu. Ok, c'est pas trop mal. Après, c'est vraiment la position qui va déterminer la découpe. Là, on est plutôt bien, c'est ce que l'on veut. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans la fracture Voronoi, encore une fois dans le spline, et on va réduire un nombre de 5. On regarde un petit peu ce qui se passe. Ok, c'est au niveau des yeux qu'on a la découpe. Du coup, ici, on va pouvoir ajuster notre spline de cette manière. Ok. On va aller dans fracture Voronoi, on va augmenter le nombre de points. Oui, on est à 0, effectivement. Un nombre de 4 pour voir un peu ce qui se passe. Et on va pouvoir ajuster sa position. On va jouer maintenant avec les nombres. Je suis content de la position. On va voir. Ok, 2 c'est pas assez. 3.
4, 5. 5 c'est plutôt bien. On va pouvoir du coup partager de cette manière. Voilà. On va revenir sur un nombre de 5, comme ceci. Au niveau de la position, je suis content. On est exactement sur la même pose. Mais par contre, ici, il y aura un bloc qui sera le même. Donc il va falloir changer légèrement la rotation. Ok, bah je vais garder ce type de découpe. Il faudrait passer plus de temps peut-être à ajuster pour vraiment avoir exactement les deux lignes. Mais on va garder ceci pour le moment. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir aller dans MoGraph, effecteur. Et on va se rendre dans l'effecteur simple. Alors, à quoi sert l'effecteur simple? Si tu ne connais pas à quoi ils servent tout simplement les effecteurs, il faut savoir que tous ces effecteurs vont affecter finalement les différents outils de MoGraph, que ce soit le cloneur, matrice, fracture, etc. Et dans notre cas, ici on va se rendre dans fracture Voronoi, nous allons nous rendre dans effecteur et on voit que l'effecteur simple s'est placé directement dans notre outil. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'une part nos informations, nos paramètres, on ne veut pas, on va vouloir changer sa position en Y, mais on va le décocher pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans atténuation et on va se mettre en mode sphère, comme ceci, et on va monter notre sphère comme cela et agrandir avec touche T, et on va pouvoir agrandir comme ceci. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres, je vais réactiver la position et par magie, voilà, il y a notre crâne, ou plutôt les différentes pièces qui ont été déplacées. Alors on va regarder rapidement, ok, les 3 pièces sont détachées comme cela. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 3 pièces et on va se dire, ok, on veut que les yeux aussi bougent. Donc on va faire ça comme cela. Et on va pouvoir aussi leur dire que je veux que la position change en Z. Alors pour cela, très simple, ce qu'on va faire, on va plutôt utiliser un autre effecteur, MoGraph, effecteur. On va utiliser l'effecteur adaptation. Alors une fois, si il n'est pas dans tes effecteurs, là, tu vas tout simplement à glisser l'effecteur adaptation à l'intérieur. Et ici, même chose, atténuation, on va se rendre dans sphère. Alors, je le mets en enfant de l'effecteur simple et j'appuie sur PSR pour avoir exactement la même position que notre effecteur simple. Ensuite, je vais l'agrandir comme ceci. Et on voit que tous nos éléments se déplacent. Donc ensuite, on va essayer de le placer de la meilleure façon qui soit. Et j'ai pas envie que ce soit éclaté comme cela. Donc je vais me rendre dans effecteur. Ici, tu as un rayon. C'est tout simplement le rayon que tu souhaites avoir entre tes différents éléments. Ici, on est à 56. C'est pas trop mal. On regarde un petit peu. Ok. Niveau de l'effecteur simple, j'ai envie de le pousser, ok, à 35 cm, pourquoi pas. Et on va réaliser comme cela. Ça me paraît pas trop mal. Alors ici, on voit que il y a notre statue est vide. Comment faire pour le remplir? Alors ça va être passé dans le fracture Voronoi. On va aller dans Objet et on va cliquer sur Optimiser et fermer les trous comme ceci. Donc on aura encore une fois un petit temps de chargement et c'est fait. Maintenant nous avons des belles cassures. On va pouvoir même changer rapidement la position de nos dieux comme cela pour avoir vraiment quelque chose d'harmonieux. Regarde rapidement la ref. Ok. J'ai envie de laisser les yeux, pourquoi pas, je vais juste me baser là-dessus sur le haut du crâne. Alors, ce que je peux faire, c'est au niveau de l'effecteur simple, on va pouvoir aller dans les paramètres et les pousser encore un petit peu,
comme cela. Et l'effecteur adaptation, on va pouvoir changer sa position. Alors ce qu'on peut faire aussi dans l'effecteur simple, c'est aller dans atténuation et changer notre atténuation. Ici, plus tu le réduis, plus tu auras un sort de dégradé, c'est-à-dire du cercle rouge au cercle jaune. Et plus tu réduis l'atténuation, c'est-à-dire que ça va être brut, ça va être vraiment... tous les éléments qui sont dans le cercle vont être directement déplacés, comme tu vois, vont être déplacés à une position de 100 cm. Ici, on va aller dans les paramètres, on va pouvoir le réduire comme ceci. Ok, on n'est pas trop mal. Et on va l'effecteur adaptation, on va pouvoir le pousser comme cela. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est rajouter un petit peu de réalisme à ces rocks. Ici, on voit que Madiel avait quelque chose de vraiment lisse, vraiment propre, clean. Alors si tu as envie d'avoir ce résultat, libre à toi, tu peux le garder. Mais moi, je vais rajouter un peu plus de détails. Alors pour ça, on va aller dans Détails. Et on va cliquer sur Activer les détails. Alors en fait, si Macadé va calculer en fait tes différentes surfaces et va simuler en fait comme si tes éléments de ta statue se découpent entre eux et simuler en fait comme si des vrais rochers se fassent découper. Finalement, ajouter un peu plus de réalisme à notre effet. Donc voilà, pourquoi pas. Je garde ça. Je vais peut-être réduire la position de nos effecteurs jusqu'à avoir quelque chose de subtil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir s'en rajouter un second, comme cela. Et on va le placer dans le Voronoi Fracture, dans Effecteur, comme cela. Et ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le placer ailleurs. On avait une coupure au cou et à la tête, donc ici, je vais le placer juste au cou. Alors ici, cette fois-ci, au niveau de l'atténuation, on va changer. On va se mettre en mode linéaire. Et on va changer sa rotation pour avoir quelque chose de 90 degrés. Avec une atténuation à 0, encore une fois. Et les paramètres, on va pouvoir le pousser. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc j'ai pas glissé le bon, du coup je vais glisser celui-ci, l'effecteur simple 2, donc le 1 je vais pouvoir supprimer, on n'a pas besoin, le 2, et ici au niveau de la valeur on va le changer, on va se le mettre en moins 28, ok, quelque chose de subtil, moins 28 comme on a dit, comme cela. Et ce qu'on va faire, on va pouvoir regrouper tous les éléments, appuyer sur Alt G et les masquer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler nos splines, on va les laisser à l'extérieur, juste nos effecteurs qu'on va pouvoir masquer. Et on va attendre que CinemaCAD calcule. Très bien, chose faite. Maintenant, je vais regarder rapidement la ref. Alors, les différents éléments qu'on a autour. Un cercle, quelques rectangles et un background avec uniquement l'ombre. Alors, pour faire ça, comment on va faire? Déjà, on va se créer un sol. Un plan comme ceci, qu'on va agrandir en X et en Y, comme cela. Très bien. On va essayer de choper la même caméra. Donc, il est légèrement penché, enfin, tourné, notre objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous nos éléments, Alt G pour les regrouper, rotation, et on va tourner comme ceci notre Napoléon. Très bien. Ce qu'on peut faire aussi, j'ai envie de supprimer cette partie, je trouve qu'elle est en trop. Alors, c'est libre à toi, hein, mais bon, moi je vais préférer. Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'en créer un autre, on va juste dupliquer notre effecteur simple 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Voronoi Fracture, effecteur simple 1 du coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans
paramètres, pardon. On va changer la position, c'est ici dans échelle. On va cliquer sur échelle, échelle uniforme, -1. Très bien, et ici, on va pouvoir tout simplement masquer cette partie. Ok, très bien, on a quelque chose de... On a un buste qui est moins volumineux, donc c'est ce que l'on voulait. Parfait. On va l'appeler buste. Comme cela. Ok, très bien. Donc les différents éléments, on avait un cercle, du coup on va se rendre dans... on va créer un disque, comme cela. Appuyer sur R pour rotation. On fait une rotation à -90. E. Et on va pouvoir le placer juste en dessous. Alors, ce que je vais pouvoir faire là déjà, dès maintenant, c'est créer une caméra. Comme ceci. Alors, je mets une caméra. Alors, ce que j'ai tendance à faire, ce que j'aime bien après, enfin, question de goût, mais c'est changer déjà la distance focale. J'aime bien rester en télé pour avoir quelque chose de vraiment d'aplatir en quelque sorte mon image et avoir un résultat qui me plaît. J'apprécie vraiment ce type de caméra, donc je vais faire comme cela et on va pouvoir créer notre disque. Alors, bien faire attention au niveau de notre position. On va rester en -90 degrés. Ici, 0. Et on va pouvoir placer comme ceci notre caméra. On va pouvoir sortir. Sélectionner notre cercle. L'agrandir. Comme ceci. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme cela. Ensuite, on va créer notre petit rectangle. Rien de plus simple. On va se rendre ici dans plan. Et on va créer nos rectangles. Rotation avec raccourci R. On va se mettre en -90 degrés en maintenant la touche Shift. Et on va réduire la taille de notre plan. Comme ceci. Alors on a quelque chose de plus fin. Comme ceci. Alors si t'as pas envie de te faire chier sur les dupliquer, ce qui est mon cas, hein, plutôt feignant, alors on va créer un cloneur, le mettre dans le cloneur. On va changer par une répartition sur grille, comme ceci. Et au lieu de... Et on va garder une quantité... On va changer la taille. Alors on va changer 0, 0, 0. Je sais pas, alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre en linéaire ou en grille, répartition sur grille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la quantité. Alors, je veux 0 ici, 0 là. On va faire une rotation de -90. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, alors. Ok. Donc, on va aller en 0. Alors, je t'invite à aller faire comme moi si tu as envie. 3, 1, 3. Au niveau de la taille, on va pouvoir l'augmenter comme ceci. Et ensuite, augmenter horizontalement. On a une, deux. Ok, on a plutôt 2 rangées. Alors, on va pouvoir réduire ici 2 rangées. Ajuster nos tailles. Placer comme ceci. Et ici, on va aller dans MoGraph, effecteur. Effecteur randomisation. Uniquement pour notre cloneur. Il est affecté, très bien. Au niveau de la position, on va pouvoir changer notre position. Au niveau Y, on va rester sur le même plan. Et on va peut-être changer en X. Comme ceci. C'est un motif aléatoire. Donc, ensuite, l'échelle. On va pouvoir la changer en X, là aussi. Et on va pouvoir, pourquoi pas, se rajouter un autre. On va pouvoir augmenter la quantité. L'effecteur randomisation, ici, la source, c'est pour avoir vraiment une répartition aléatoire. Donc on va pouvoir, voilà, changer ça, changer nos valeurs.
trouve qu'ils sont beaucoup trop rapprochés, donc ici, on va pouvoir augmenter comme ceci. Et là, ensuite, bah, très simple, hein, libre à toi, tu peux changer la source pour voir comment c'est réparti et trouver le bon équilibre. Comme cela, pourquoi pas. Et on va changer sa position. Comme ceci. Même encore derrière. Il est derrière notre disque, comme ceci. Ok. Donc très bien. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre plan, notre cercle, et bien on n'a pas grand chose d'autre en fait. Ok, donc très bien. Peut-être ajuster un petit peu, si tu as envie d'être tatillon, changer l'épaisseur, changer la disposition. Libre à toi. J'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Mais je le fais quand même. Ok, on va rester là-dessus. Cloner. Et on va faire comme ça. On va changer nos settings. Alors pour Instagram, il faut savoir que c'est une dimension du 4/5e. Du coup, moi ce que je fais, j'ai tendance à faire, je fais du 40 par 50. Et ensuite je fais verrouiller rapport longueur-largeur et je fais du 1920 et ça met automatiquement par du 2400. Alors, ou 1280 plutôt. On va pas non plus charger. Ok, très bien. Maintenant on a notre scène. On va pouvoir zoomer un petit peu comme ceci. On regarde un petit peu si on est pareil sur l'angle. Ok, on va pouvoir peut-être agrandir légèrement comme ceci. Je vais m'arrêter là. Pour ce qui est du texturing et du lighting, je t'invite à télécharger le fichier qui est dans la description si tu veux voir un petit peu comment j'ai fait, étant donné que je sais que certains d'entre vous n'ont pas Arnold Render, donc ça ne servirait pas à grand chose de continuer. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel t'aura plu, que tu auras appris comment faire pour créer finalement la scène suivante de Magdiel Lopez. Après, tout est une histoire de texture, de lighting, de texturing. Mais ça, voilà, le lien est dans la description si ça t'intéresse. Et si vraiment tu as envie que je me base plus sur le texturing, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux vraiment une vidéo exclusivement sur la texture et le lighting. Vraiment, ça ferait plaisir de te le faire. Mais je vais pas le faire maintenant, étant donné que aussi ça va être une vidéo beaucoup trop longue. Donc voilà. Je te rappelle encore une fois que la formation, la promotion sur cette formation, elle est jusqu'à ce soir. Donc n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse seulement. Et si tu as vraiment envie, si cette formation te parle et que tu as envie de générer des idées créatives, alors je te rappelle, c'est en 5 modules, un total d'une formation de plus de 3 heures. Donc voilà, une grosse formation sur comment avoir des idées créatives. Donc libre à toi de te la fournir ou non. Je te rappelle qu'il y a le groupe Facebook. Si tu as envie de partager tes créations, poser des questions, etc. Il est là. Donc je t'invite à les rejoindre. Reste motivé, reste créatif, reste unique. Ciao!